Ne rate pas les opportunités qui se présentent aujourd'hui et je t'offre une opportunité. Je t'invite le 26 juin. Est-ce que tu vis ta vie ou celle qu'on t'a dit de vivre? Est-ce que tu vis ton idéal ou ce qui reste possible? Est-ce que tu déroules simplement le cours de ta vie et peut-être même que tu cours après? On te dit comment être heureux, on te vend des réussites faciles, ce qu'il faut faire pour réussir, cliquer sur le lien de la pub, bien sûr. On t'étouffe d'idées toutes faites, de réussites toutes faites, d'images de bonheur ou de succès clé en main. Mais toi, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que ça sonne juste pour toi, ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu es aligné avec ta vérité intérieure, avec celle de ton âme? Ou est-ce que tu portes un masque pour continuer à avancer coûte que coûte? Est-ce que ce que tu vis a du sens? Ou est-ce que tu te sens perdu ou juste éteint? La vie nous chahute, les énergies nous poussent, les planètes même, il y a des grands changements en ce moment dans les planètes lentes qui changent de signe, beaucoup changent de signe cette année et nous poussent aussi à bouger. Et puis c'est le solstice d'été, dans une semaine, c'est le moment où la lumière est à son apogée, c'est donc aussi le moment d'éclairer ton intérieur. Et la nouvelle lune du 25 juin qui est en Cancer, c'est une invitation à une réflexion sur chez toi, sur ton intérieur. Et je vous invite tous à vous questionner profondément, c'est le bon moment. Je vais te donner un exemple que je connais bien. Il y a 10 ans, je vivais une vie de famille facile, succès au boulot, des équipes super, une vraie famille. J'étais la petite maman de tout le monde, office manager. Une vie de couple plan-plan qui s'étiolait un peu, je dois dire. Quand tu te laisses dominer par l'autre, tu finis par plus avoir la parole et puis tu fais avec la place que tu as. Les murs se resserrent, mais tu t'adaptes. Parce que tout remettre en question serait compliqué, ça va s'arranger. Voyons si ça s'arrange. Un lumbago par an. Et le médecin qui me dit, oui, c'est ce qui s'appelle en avoir plein le dos. Bon, tu t'empoisonnes toi-même finalement. Mais avant d'arriver au tournant, c'était comment? Eh bien, c'était discrètement clair, je dirais. Après une rencontre que j'ai pas choisie mais que j'ai saisie et quelques années à me la couler douce finalement, eh bien une sorte de désaccord intérieur qui est monté doucement mais plus sûrement et plusieurs crises d'appel à l'action avec mes lumbagos ou d'appel à la réaction que j'ai pas écouté parce que je comprenais pas, parce que je voulais pas peut-être, trop d'inconvénients dans les conséquences et puis patatras en juin justement, biopsie du sein, etc. Et donc ensuite il arrive un moment en fait où tu retrouves les souvenirs de ton âme. Ça remonte à la surface puisque de toute façon il n'y a plus rien. Et on l'appelle parfois la nuit noire de l'âme. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est du vécu et c'est toute la conscientisation que j'ai faite a posteriori évidemment. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est sans douleur, mais c'est vraiment une renaissance après ou peut-être même une véritable naissance sur le chemin de ma destinée. Aujourd'hui, tout nous pousse à évoluer. Quand tu es bousculé de l'extérieur et le monde bouscule sérieusement, c'est un appel au collectif et beaucoup de personnes écoutent l'appel ces dernières années et c'est formidable pour l'humanité, toutes ces personnes qui s'éveillent, qui se réveillent, qui prennent leur destinée en main. Et puis il y a les appels intérieurs et moi je pense que là c'est le meilleur moment pour les écouter. Alors toi en ce moment, est-ce que tu demandes parfois si tu es bien en phase? Comment tu te sens sur ton chemin de vie? Sache que si tu ressens un désaccord intérieur, une tension ou une lassitude, comme une fatigue qui appelle de l'intérieur ou une surconsommation d'énergie intérieure qui te donne une sorte de lassitude face à la vie, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel de l'âme et c'est l'appel de ta destinée. C'est un appel à te souvenir de ton projet d'âme, ta destinée. Quand on n'écoute pas l'appel de l'âme, c'est d'abord une intuition, un murmure de l'âme qui est souvent un petit peu écrasé par la grosse voix de l'ego, et puis une petite voix un peu plus forte, et puis ça finit par passer par le corps, un lumbago par an. Ça peut être une maladie, ça peut être un burn-out, ça peut être un arrêt obligatoire qui t'oblige
à réfléchir. Ou ça peut être une inflammation permanente du corps qui te ralentit, un feu intérieur. Moi, j'avais de l'arthrose à un niveau que j'avais extrêmement mal aux mains, je ne pouvais rien tenir vraiment avec mes mains, évidemment, tout ça est parti. Toute maladie est un appel à l'action, c'est un déséquilibre qui descend jusque dans le corps physique. Et d'ailleurs, la partie du corps qui est touchée donne aussi un message. Il y a des empoisonnements alimentaires avec le sucre ou l'alcool, ou les aliments trop acides, ou les médicaments qui soignent certaines choses mais en dégradent d'autres. Voilà. Mais on a tendance à ignorer les autres empoisonnements qui sont émotionnels, spirituels, qui sont les conditionnements, qui sont les pressions, qui sont même les permissions qu'on ne se donne pas, qui sont des auto-empoisonnements. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais enfant, un adulte, pour ne pas dire à une petite fille que c'était une emmerdeuse, il lui disait que c'était une empoisonneuse. Tu m'empoisonnes. Voilà. Donc en attendant, on a tous des guérisons intérieures à faire à plein de niveaux, de choses qui nous ont marqué un peu, beaucoup ou inconsciemment, et qui deviennent des handicaps pour évoluer. On ne peut plus attendre, il est préférable de ne pas attendre, d'ailleurs, je t'ai un petit peu raconté pourquoi. Donc se poser régulièrement la question de où est-ce qu'on en est, je trouve que l'été en tout cas est particulièrement propice pour ça, parce qu'en général c'est un moment de relâchement, de recul, de baisse de pression ou de déconnexion. Et quelle que soit ta situation et l'appel de la petite voix intérieure que tu peux entendre ou pas d'ailleurs, je te propose de venir découvrir comment tu peux facilement aligner ça, t'aligner intérieurement avec ta destinée véritable dans une soirée en direct, une soirée d'évolution en conscience forcément, et ensemble. Je fais ça pour la première fois, alors profites-en. Je ne sais pas si j'en referai ou quand, en tout cas en dehors de ma communauté. Donc je t'invite, ce que je vais partager dans cette rencontre d'évolution en direct, c'est ce qu'on ne t'a jamais dit sur le destin, la manifestation, la conscience et surtout le lien sacré entre ce que tu vibres et ce que tu pourrais vivre. Tu vas comprendre pourquoi malgré tous tes efforts peut-être, tu n'as pas encore accédé à ce qui t'est destiné. Et tu verras tout ce qui fait la différence entre rester bloqué dans ton destin hérité ou activer ta véritable destinée qui est ton projet d'âme. J'ai beaucoup parlé de destin et destinée dans mes vidéos cette année parce que c'est un sujet que j'explore et qui me passionne, et celui de la conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer totalement à côté de sa vie et regretter à la fin de sa vie de n'avoir pas eu le courage de vivre sa propre vie? C'est le premier regret des mourants. Eh bien, j'avoue que quand je vois la différence entre ma vie d'aujourd'hui et ma vie d'avant, j'ai un peu les regrets de ne pas avoir écouté plus tôt cet appel de l'âme, de tout ce qui me passionne vraiment, tout ce temps que j'ai perdu à ne pas faire ce qui me passionne vraiment aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai compris que je suis vraiment sur le chemin, je déploie ma plus belle destinée. Donc, tout ce temps perdu, j'ai fait comme j'ai pu sur le moment et c'est OK. Toi aussi, quelle que soit ta situation, c'est OK. Mais ne rate pas les opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et je t'offre une opportunité. Je t'invite le 26 juin. Je ne peux pas tout expliquer ici, ce serait trop long. C'est pour ça que je fais une soirée et puis c'est plus intéressant d'être en direct, en interactif, en Zoom. Je peux adapter aux questions. Mais voilà, si tu sens que quelque chose t'appelle, ce rendez-vous est pour toi. J'aime beaucoup la phrase de Rumi, ça date, ce que tu cherches, te cherche aussi. Eh bien, ça fait de belles rencontres. Je te dis brièvement ce que sera le fil de cette soirée d'évolution en direct. Tu crois que ta vie est tracée, elle l'est, mais il y a deux tracés. Il y a le destin, c'est la trajectoire automatique, et puis il y a la destinée, c'est le projet de ton âme. Et donc, encore faut-il choisir d'y aller. La Terre, c'est la planète du libre arbitre. Ce que tu vis est là pour te mettre sur le chemin, mais c'est toi qui choisis le chemin. C'est toi qui choisis quand tu fais une pause, c'est toi qui choisis quand tu avances. Tu choisis tout et tu choisis chaque chemin. Tu peux créer tous les tableaux de visualisation que tu veux. Ton tableau, tu dois être prête à le vivre. Donc, je te donnerai la clé méconnue de la loi de manifestation qui fait toute la différence, qui fait que ça s'active ou pas.
Et quand ton conscient veut, mais que ton inconscient bloque, eh bien, il y a une voie du milieu que tu peux emprunter, parce que si tu n'alignes pas les deux, tu t'auto-sabotes sans le savoir. Donc, je vais t'expliquer ça. Tu joues contre ton camp. On va voir comment inverser ça ensemble. Et puis, il y a des freins majeurs qui empêchent de vivre sa vraie vie. Et sans les travailler avec détermination et dans toutes les dimensions de l'être, tu ne pourras pas décristalliser de ton identité tout ce qui est bloquant. Donc, tu verras lesquels te concernent et puis surtout comment en sortir. C'est évidemment valable aussi pour les maladies, les traumatismes. Est-ce que tu restes dedans ou est-ce que tu les dépasses? Parce que toute guérison du corps est avant tout une guérison intérieure et c'est un choix. C'est ton choix de guérir ou de ne pas guérir. Et je vais te parler d'un processus unique que j'ai choisi d'utiliser pour une transformation méthodologique et énergétique profonde qui permet de soigner le corps pour les maladies ou les traumas qui sont vraiment inscrits, l'esprit pour t'aligner avec ce que tu veux vraiment et l'âme pour incarner ses aspirations. Les souvenirs de ton âme, tu vas reconnecter avec les souvenirs de ton âme. Tu vas pouvoir réviser ta fréquence, tu vas pouvoir guérir et libérer tes mémoires et manifester enfin tes véritables souhaits et les tiens, ceux de ton être véritable, ton âme. Donc ce n'est pas juste un webinaire comme les autres, une conférence de plus, c'est un rendez-vous avec ton évolution en conscience et avec ta destinée. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard et comme l'écrit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc tu as rendez-vous jeudi 26 avec ta destinée et avec moi. C'est juste après le solstice, le 26 juin, pour reprendre vraiment toute la lumière et l'utiliser. Et puis c'est le lendemain de la nouvelle lune pour prendre un nouveau départ, pour démarrer un nouveau cycle, poser une intention nouvelle pour toi. C'est un portail de transformation qui s'ouvre. Alors viens recevoir ce qui t'attend de l'autre côté, je me réjouis. Inscris-toi à la rencontre d'évolution en direct, c'est avec le lien qui est transmis, là, c'est gratuit bien sûr. Tu ne ressortiras pas la même personne, c'est ça l'évolution en conscience. Alors à bientôt, ici ou au rendez-vous, et souris à cette rencontre d'évolution, cette opportunité qui t'est offerte là. Ça va être une belle soirée.